L'Europe veut imposer un chargeur universel pour les smartphones. Apple ne veut pas. Apple ne changera donc jamais. Apple et sa stratégie. Action! Pardon d'avance pour le nombre de fois où je vais dire Apple aujourd'hui. Le Parlement européen veut pousser la Commission à imposer un seul type de chargeur. Avant, il existait une trentaine de normes de chargeurs différentes et aujourd'hui, il en reste 3. Le micro USB, l'USB-C et la norme Apple. Réduire le nombre de types de chargeurs, c'est sympa parce que déjà, t'as plus ce tiroir dans lequel il y a 1 million de câbles de chargeurs différents. Et puis en plus, quand tu demandes à quelqu'un, dis t'as pas un chargeur à prêter, il te répondra plus lequel. C'est la norme USB-C qui est en passe de devenir le nouveau chargeur universel pour tout ce qui est petit appareil, les smartphones, les tablettes, les liseuses, etc. Ça fait plus de 10 ans que le Parlement européen plaide en la faveur de cette adoption. Mais Apple tient tête et Apple résiste. Nicolas Van Zeebroek, professeur d'économie et de stratégie numérique à Solvay, dit que bientôt on arrivera à une espèce de duopole, un monopole de 2 produits. Avec d'un côté les chargeurs Android USB-C et de l'autre les chargeurs Apple. Apple dit que d'adopter le chargeur unique, ça étoufferait l'innovation plutôt que de l'encourager. Mais d'un côté c'est normal, puisqu'en fait la marque est adepte de l'écosystème fermé. Apple c'est tout un délire, la vérité. Certains vouent un culte à la marque à la pomme. Il y a même des youtubeurs qui se sont spécialisés dans les produits d'Apple. Apple, on va pas se mentir, c'est esthétique, c'est ergonomique, c'est élégant et c'est facile à utiliser et j'ai pas été payée pour dire ça. Dans un article hyper intéressant de Slate.fr, on apprend qu'en fait, on pourrait croire que Apple, c'est du luxe. En 2013, la marque a embauché les CEO de Burberry et Yves Saint Laurent. Et en 2015, ils ont dévoilé un partenariat avec Hermès. Et en plus, Apple fait partie des cadeaux très appréciés par les riches. D'après une étude réalisée sur les femmes chinoises les plus aisées, Apple est même au second rang du classement de leur cadeau idéal, après Bulgari et avant Chanel. Et pourtant, Apple, c'est pas un produit de luxe, parce qu'en fait, il lui manque à cette marque des caractéristiques précises, surtout la rareté en fait. Chez nous en Europe, blindé de gens ont un iPhone, c'est plus du tout un produit rare. L'article de Slate revient aussi sur l'étymologie du mot luxe. Ça vient de luxatio, et ça veut dire un brin de folie ou quelque chose de plus. Mais si tu regardes les produits Huawei, Huawei ou Samsung, ils proposent les mêmes fonctionnalités qu'iPhone. Apple n'a donc plus cette image d'un truc en plus. Bref, t'as compris, Apple, ce n'est pas du luxe. Mais bon, une marque non perçue comme étant du luxe ou ne faisant pas partie du secteur du luxe peut quand même adopter une stratégie de luxe. Et la stratégie de luxe, c'est ce que fait Apple pour ses produits. Chaque sortie d'iPhone est présentée comme étant un fucking événement de fou, avec un aspect secret bien gardé. Tous les collaborateurs sont dans la confidence et ne peuvent lâcher aucune info. Et quand ça sort, c'est largement couvert par les médias. Les gens font la file pendant des heures pour être les premiers à acheter leur iPhone. Et tout ça, c'est une stratégie pour créer une espèce de rareté, mais qui, au final, est totalement artificielle. Et s'ils font tout ça pour qu'au final, ce soit le même chargeur universel pour tout le monde, c'est se tirer une balle dans le pied. Sinon, à part ça, la norme de chargeur Apple, c'est très fin, donc ça leur permet de garder des produits très fins. Et puis comme c'est propriétaire, ils peuvent faire des modifications technologiques quand ils veulent. Les clients qui ont acheté toute la panoplie d'accessoires ces dernières années, ils seraient bons pour jeter tout ça à la poubelle, et ça, c'est pas cool. Et toi, c'est quoi les arguments qui te font acheter ou ne pas acheter les produits Apple? Dis-le moi en commentaire. Je te fais un bisou et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.